J'ai un message pour le président Gbagbo Laurent. Monsieur le président, nous, tes enfants, avons décidé de cotiser. Voilà, on a décidé de cotiser pour t'offrir des vacances. Voilà, à Moscou. Donc, président, nous avons dépassé la période du braquage électoral dans la San Ouattara. Et aujourd'hui, nous sommes dans la période de l'ère soi-disant législative. Voilà. Donc, nous, comme on ne participe pas à ces législatives organisées par le braqueur Draman Ouattara, et également, vu qu'il y a un peu de tumultude au sein du PPACI, où aujourd'hui, certains infiltrés se dévoilent, voilà, qui pensent que c'est fini pour le PPACI. Nous avons vu également que, monsieur le président, vous avez révoqué certains cadres du PPACI qui ont trahi notre lutte, voilà, qui n'ont pas respecté la décision du parti. Alors, monsieur le président, nous, tes enfants, on veut se mettre ensemble pour cotiser et t'offrir un peu de vacances en Russie, à Moscou. Donc, monsieur le président, il faut voir ça. On sait que c'est pas facile, ça sera pas du jeu. Ça sera pas du jeu, ça sera pas facile pour nous parce que des vacances en Russie, en tant qu'un grand type comme notre président, ça sera pas facile. Mais on va tout donner, on va se mettre ensemble, on va cotiser. Donc déjà, voici la proposition qui est là à tous nos camarades. Pour ceux qui sont d'accord pour les vacances de notre OPA à Moscou, pour cette période de fête, alors chers camarades, notre président et Mamanadi Gbagbo, voilà, pour les vacances. Bon, je sais que la période est difficile, on a perdu beaucoup de nos camarades. Et aujourd'hui, le PPACI pleure ses enfants. Et le PPACI aux côtés des familles endeuillées et tout. Mais, avec tout ce qui se passe là, on veut offrir quand même un peu de repos à notre papa, à notre président, parce que autour de lui là, sincèrement, il y a beaucoup qui ont déconné. Donc, avec tout ce stress, avec tout ce qui s'est passé, on veut qu'il se repose un peu. Voilà, donc nous, on a choisi une ville qui est Moscou parce que on n'a pas confiance aux Français. Tout ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on sait que ceux qui sont derrière avec Alassane Draman Ouattara. Donc, chers camarades, ceux qui sont d'accord pour que le président Gbagbo aille faire un peu de vacances à Moscou, se reposer un peu, levez les doigts ou bien mettez assez de cœur. Et si vous êtes d'accord, écrivez encore en commentaire, nous sommes d'accord. Voilà, donc ceux qui sont pour, déclarez-vous. Et si c'est ok, si on voit que la majorité est d'accord, moi et mes camarades de Diasporcom, on va s'asseoir et puis on va voir comment organiser ça pour que les gens, les Ivoiriens, on va faire appel d'offres même pour ceux qui veulent offrir ces vacances-là à la famille de notre président Gbagbo. Voilà, on fera appel d'offres et on fera aussi des cotisations et tout et tout. Et quand ça sera ok, ou si le président est d'accord, hein, voilà, parce que si le président n'est pas d'accord, on ne va pas forcer les choses. Voilà, nous on respecte la décision de notre président. S'il trouve que ce n'est pas le moment, on fera avec. Mais nous, c'est notre souhait. On veut qu'il n'ait pas se reposer un peu à Moscou. Voilà, dans cette période de fête-là, décembre-là, ou bien peut-être en janvier, s'il veut, hein, ou peut-être s'il veut après février, tout dépend de lui. Mais, président, voilà, c'est notre doléance. On veut t'offrir un peu de vacances. Parce que tu as beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire. Et tu mérites ces vacances-là. Tu mérites un peu de repos avec tout ce qui se passe. On sait que tu es un combattant. Quelqu'un qui n'arrête jamais de combattre. Mais, monsieur le président, voici
Ça. Alors, chers frères, chers camarades, chers Ivoiriens, vous savez qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire qui est prise en otage par un dictateur, pas les moindres, Alassane Dramane Ouattara et son ami Macron, ceux-là même qui ont décidé de continuer de maintenir le peuple de Côte d'Ivoire dans la souffrance. Alors, chers frères, nous allons continuer cette lutte-là. Et pour cela, on demande aux Ivoiriens de continuer à garder espoir, de continuer à manifester leur désir de voir Alassane Ouattara quitter le pouvoir. Nous faisons également appel à tous ces fils et filles de Côte d'Ivoire qui, en ce moment, pensent que tout est fini, qui sont un peu découragés, qui pensent qu'il n'y a plus d'espoir. On leur fait appel et on leur dit de rentrer dans les rangs. Rentrer dans les rangs parce que rien n'est encore fini. Rien n'est encore fini. Les choses peuvent changer à n'importe quel moment. Faites confiance à notre président Gbagbo Laurent, qui n'a pas encore dit son dernier mot. Les gens parlent à gauche, les gens parlent à droite. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le président, il a dit qu'Alassane Ouattara ne fera pas ce 4e mandat. Et nous devons avoir confiance en notre président. Voilà. Donc, chers frères, chers camarades, restez mobilisés, restez concentrés. On voit ces temps-ci des enfants, des jeunes, des petits qui commencent à faire des vidéos pour dire que voilà pourquoi nous on s'attaque à Stéphane Kipré ou bien on s'attaque à je sais pas qui, Steve Biko, ils sont en train de faire des choses, ils s'attaquent à nous et tout. Mais ils ont les raisons hein, parce qu'on ne peut pas interdire les gens de parler de nous. On ne peut pas interdire les gens de nous attaquer. Voilà, c'est le jeu, c'est le game, c'est la politique, c'est comme ça. Ils ont choisi leur camp. Ils ont choisi de partir avec ceux-là qui ont trahi la décision du parti et la décision de notre président. Ils ont choisi de partir avec ceux-là qui n'ont aucun respect pour le parti et pour notre président. Donc, on les laisse partir avec eux. S'ils veulent nous attaquer, qu'ils nous attaquent, qu'ils fassent tout. C'est la démocratie. Ils sont libres de parler de nous. Et s'ils veulent qu'ils nous insultent. Voilà, ce n'est pas les injures là qui vont changer notre position. Si nous, on trouve que ceux aujourd'hui qui n'ont pas respecté la décision du parti sont des traîtres, personne ne pourra changer ça. Voilà, parce que un parti politique là, c'est la discipline. Voilà, aujourd'hui là, quel que soit ce qu'on va dire du RDR qui est un parti de terreau, regardez les militants, regardez la base aujourd'hui là, quel que soit ce que le parti dit là, c'est ça que tout le monde fait. On a vu lors des préparatifs de ces élections de 2025, il y a certains qui voulaient être candidats, mais on les a rappelés à l'ordre. Est-ce que au sein du RDR là, vous avez vu une personne se désigner candidat? Pourtant, il y avait beaucoup comme ça qui voulaient être candidats face à Alassane Ouattara. Est-ce que vous avez vu un s'élever pour se désigner candidat? Est-ce que vous avez vu un sortir du rang pour dire non, lui, il est candidat indépendant? Vous avez vu ça au sein de ce parti des rebelles? Non. Parce que quand ils disent que c'est ça, là, c'est que c'est ça. Mais chez nous, là, on a l'impression que c'est ça aussi, le président Gbagbo, c'est un homme de paix, un homme de joie, un homme de... Il aime trop les Ivoiriens. Voilà, donc lui aussi, c'est un homme démocrate. Quand quelqu'un dit non, qu'il veut faire ceci. Mais aujourd'hui, voilà, c'est ça. Hein. Donc, là, le président l'accepte. Quand les gens veulent partir, il les laisse partir. Il n'impose pas des dictats au sein du parti. Et c'est ça la démocratie, c'est ça un vrai homme. Voilà. Donc, nous aujourd'hui, de la nouvelle génération, lorsque nous observons tout ce qui se passe là, on s'est dit que le président Gbagbo a beaucoup fait pour le parti, a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire et qu'aujourd'hui, nous, on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter que les gens puissent venir encore le trahir. On ne peut pas accepter ça. Hier, il a été trahi par certains camarades et on n'a pas pu faire quelque chose parce qu'il était seul au milieu de toutes ces personnes-là. Et aujourd'hui, là, nous, là, on ne peut pas accepter ça. C'est pour cela, depuis la création du PPACI, on voulait Genzen, hein, on voulait gâter, on voulait Genzen, mais pour le respect du président, tant que les faits n'étaient pas devant nous, on ne pouvait pas... Voilà, parce que les gens partaient gâter nos noms auprès du parti là-bas, ouais, les activistes sont comme si, les communicants PPACI, ils sont indisciplinés, ils sont comme si, ils sont comme ça. Or, c'est ce que nous, on voulait éviter là. Voilà, et grâce à Dieu, le président Gbagbo Laurent,
tout va bien, tant qu'il dit qu'il continue le combat, nous sommes contents. Donc le président dit continue, nous sommes avec lui. On va le soutenir jusqu'au bout. Voilà, on est avec lui. On est avec lui jusqu'au bout. Donc, toutes les personnes qui ont trahi, qui ont fait les trucs là, sachez que ce pays-là, les choses vont changer. Et quand les choses vont changer, il faudra que chacun reste dans son coin. Voilà, et je vous remercie. Donc les gars, n'oubliez pas, hein, on doit offrir des vacances à notre papa et à notre maman Nadi Babo à Moscou. Donc apprêtez-vous. Pour ceux qui sont prêts à cotiser pour ces vacances-là, apprêtez-vous. Voilà, donc targuez beaucoup notre maman Nadi Babo, parce que voilà, sa décision aussi compte. Sinon, on décide de faire ça et puis elle dit après, il a communiqué pour dire non, que nous, on n'a pas demandé ça, non. Voilà, pour éviter tout cela, si elle aussi, peut-être, elle va envoyer quelqu'un dit, diaspo quand même, et voilà, on ne veut pas ces vacances-là, il n'y a pas de drame, on va mettre ça en stand-by. Mais, c'est ce qu'elle a. À Moscou, hein. Et c'est qu'il y a ça va faire mal à quelqu'un. Ça va faire mal à quelqu'un, il y a quelqu'un qui ne va pas aimer.